Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui un unboxing Temu. Ça faisait très longtemps, hein. Je rigole, hein. On voit que ça sur ma chaîne. Pour autant, finalement, en fait, j'achète pas tant que ça. Hein. On a l'impression qu'il y a que ça, mais... Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. C'est le moins cher, forcément. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je les sors tous en même temps? Alors, on va commencer par ça. Oh, mais maintenant... En fait, bon, comme vous avez vu, c'est des tampons. Je suis étonnée que c'est dans un genre de pochette comme ça. C'est la première fois que ça arrive. Enfin, que j'en reçois dans ce genre de pochette. Et oui, hein, petit Papa Noël. Ça me fait un personnage de plus parce qu'en niveau personnage... Bon, j'en ai, hein, je vais pas dire j'en ai pas. Alors, je cherche une feuille blanche. Voilà, dans mon bazar. Pour que vous voyez mieux. Ah, c'est pas mal. Hein. Mon étiquette est vraiment petite. Hein, je peux en faire des beaucoup plus grandes. Les flocons, j'en ai des tas. Mais par contre, le thym, j'aimais beaucoup. Comme je fais beaucoup de cartes, j'aimais beaucoup le thym et j'aimais beaucoup le personnage. J'ai encore oublié de vous dire les prix. Comme d'habitude. En fait, je vous dis, j'ai encore oublié de vous donner les prix. Non, c'est pas ça du tout. C'est en fait, j'ai encore oublié d'allumer ma tablette pour vous dire les prix. Alors, pour cette planche de tampons, 2,51 €. Franchement, ça va. De toute façon, en plus, on en trouve... Enfin, moi, j'en trouve principalement sur Temu. Parce que à Action, on n'en trouve plus. Désolée pour mon bruitage de bouche. Mais... Alors, des Morandi pour compléter ma collection. Alors, je vais tous les mettre ici. La planche de tampons. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il y en a encore? 1, 2, 3, 4. C'est déjà pas mal. Ah non. 5. Ça, on va le mettre là. Et dans le sac, c'est bon, il n'y a plus rien. Alors, j'ai acheté celle-ci. Donc, le set marron, set rouge, set rose. On va voir si j'en ai acheté en doublon. Parce que moi, je suis bien capable de faire ça. Je l'ai déjà fait. Donc, ceux-là, c'est ceux que j'ai achetés. Le set, je vous dis les prix. Et après, je vous montre ceux que j'avais déjà. Le set rose, 3,54 €. Bon, en fait, ils sont tous à 3,54 €. Sauf le gris, 3,99 €. Mais c'est pas la même marque, c'est Mocha. En fait, j'ai des Mocha, j'ai des Languyo et j'ai des Morandi. Vous allez voir. Donc, j'avais ceux-là. Est-ce que j'ai... Ah, ça va. J'ai pas fait la... Parce que pour ici, j'avais acheté les mêmes sans m'en rendre compte. Parce qu'ils étaient juste inversés. Mais bon, tant pis. Hein. Hop. Ceux-là. Les couleurs peau. Bon, en fait, j'ai des Longo. Longyo. Donc, c'est tous la même marque, à part les Mocha ici. Et on le voit parce qu'ils sont différents. Je vais vous montrer. Mais je les adore. C'est des fine liners pour faire les contours. C'est parfait. Ils sont vachement épais. Non, franchement, je les aime beaucoup. Alors ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a 3 blancs. Enfin, ouais, des gris qui vont du plus clair au plus foncé. Bon, peut-être ici, c'est pas des blancs. Hein, c'est peut-être des couleurs avec un bas différent. J'avais une feuille juste avant. Mais bon, celle-ci, on va prendre un brouillon. Prenez une chute. Hop. Alors, pour les Mocha, ici, on voit qu'ils sont différents.
Le bouchon n'est pas pareil, c'est vraiment pas du tout le même crayon. Ici c'est beaucoup plus petit, mais par contre les mines, ce sont exactement les mêmes. Alors voyons voir. Pour le noir, ouais, c'est parfait. C'est très opaque. Et en fait, dans le coloriage que je vais vous montrer, attendez. Dans mon coloriage mystère que je vous ai montré dans la vidéo précédente, j'ai avec des Morandi, enfin des... Oui, ben, j'appelle Morandi parce que c'est écrit la marque Morandi, alors que bon après c'est... Bon bref, je les ai appelés comme ça, puis je pense que beaucoup de monde qui les appelle Morandi aussi. Je les ai... alors je sais pas si on va voir, surtout au niveau des yeux. Attendez, parce que non, en fait vous voyez pas bien. Bon bref, faut que vous me croyez sur parole parce qu'on le voit plus. Ah si, ici peut-être vous allez voir. Ce trait juste ici. Est-ce que vous voyez? En fait il brille un peu, ouais, il brille un petit peu plus. Donc ça apporte de la luminosité et puis ça fait des contours nets. Donc j'aime beaucoup. C'est pas pour vous remontrer le colo, hein, je m'en fous. Je vous l'ai déjà montré une fois. Mais c'est vrai que je suis contente parce qu'il partait de loin. Il rattrapé à la peinture acrylique, c'est vraiment top. Hein. Après, quelque chose qui n'a pas de traces, c'est impossible à faire. Hein. C'est du fait main. C'est normal qu'il y ait des traces. Hop. Donc je suis contente, ça complète bien ma collection. J'avais qu'une seule déconvenue lorsque j'ai acheté mon pack ici rose. Si vous vous souvenez que j'avais fait un unboxing, c'est-à-dire que j'avais 2 bouchons dans un crayon. Enfin, je sais plus c'est lequel parce qu'il va plus en fait. Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là parce qu'il va... Ah non, mais ça, c'est les nouveaux. Quelle cruche. Donc, c'est les nouveaux, donc c'est pas ça. Hop. Ouais, en fait, il était là-dedans. On le voit, c'est le rose ici. Ah, voilà, il est là. Parce que je l'ai... En fait, la mine était complètement explosée. Vous pouvez le voir dans une précédente vidéo. Parce que... Et le bouchon, regardez. Je l'ai vraiment abîmé parce que il y avait... une autre petite étoile, donc j'en avais 2, une ici et une à l'intérieur qui a fait exploser la mine. Du coup, ils m'ont remboursé évidemment. Et moi, ce que j'ai fait avec des précédentes chalks de chez Action que j'avais qui n'allaient plus, j'ai essayé de changer la mine pour essayer d'avoir le... Enfin, pour essayer de le récupérer parce qu'il y avait l'encre et tout. Mais il va toujours pas. C'est peine perdue. Donc tant pis. Mais à mon avis, maintenant j'aurai 2 fois le même. Donc... je pense que ça doit être le même. Pas sûr. Si, ouais, c'est bon. Pas sûr. Peut-être qu'il était plus clair. Bon, c'est presque le même. C'est pas tout à fait. Donc, bon, tant pis. On va pas perdre son temps là-dessus. Et je vais vous montrer juste ce que j'ai acheté. Donc, je suis vraiment contente. Là, j'en ai pas mal. Bon, ça, je l'ai en double. Donc, lui, je l'ouvre pas. J'ouvre vraiment, donc ça va m'en faire, il y en a, il me semble que c'est 9, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 9 par boîte, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 90, bon, moins 1, ça fera 89, et ça tombe bien parce que j'ai acheté une trousse exprès pour les Mongyo. Elle existe en blanc, en transparent, enfin, attendez, elle coûte 9,94 €. Et on peut y ranger normalement. Au moins ils seront tous bien rangés. Ah ça j'aime pas du tout par contre. Ah ouais, c'est des... Bon, faut s'y faire. C'est... Je pensais qu'ils étaient comme ça... Enfin, comme une trousse ordinaire, scratchy limite. Mais non, pas du tout, c'est des plaques volantes. Après, peut-être que... il faut se... Enfin, comment dire, faut que je m'habitue. Peut-être que c'est pas mal, on verra, je verrai bien. Donc, je vais tous les ranger là-dedans. Je vais faire un nuancier exprès, comme ça. Ça m'évitera de griffonner à chaque fois.
Et on verra bien si c'est pratique ou pas. À long terme. Cette trousse, 9,94 € et je vais vous montrer. Alors, non, je voulais pas la mettre au panier, mais bon, c'est pas grave. Ah bah, il reste plus que transparent. Elle existe en deux sortes. Donc, elle existe comme ça et une pochette comme ça où on peut les mettre. Et ici, on peut mettre que 36 et ici, on peut mettre 108. Donc, moi, je pensais que on pouvait en mettre que 100, mais non, on peut en mettre 108. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà. Une dernière chose à vous montrer. Donc, je sais pas si après, je pense que je vais les ranger hors caméra et je vous reviendrai quand ce sera fait. Ça me fera une trousse supplémentaire, hein, j'en avais pas assez. Donc lui, je le mets pas dedans parce que malheureusement, quand j'aurais peut-être réparé. Donc j'en ai pas mal, je suis contente, ça me fait pas mal de teintes. Je pense que là, ça y est, je dois aller toutes les avoir. Hein. Le set bleu, le set peau. Bon, lui, il manque le rose, on le sait. Ici, c'est le... Je crois que le set sap, hein, je sais plus. Ils ont des... Le set violet. Lui, bah... Je sais pas trop. Marron. Rouge, jaune. Rose, vert et le noir. C'est pas mal. Je pense que là, je vais m'arrêter là. Je vais les ranger juste après. Et la dernière chose que j'ai acheté, j'en avais pas assez. Mais je trouvais que le rangement était pas mal. Ah, la valise est ouverte. Bon, j'exagère hein, parce que j'en ai beaucoup, mais 80 couleurs. Ah, elle est cassée la boîte. Bon, non, elle n'est pas cassée. C'est juste un défaut de plastique. Je pensais parce que... On va regarder si elle ferme bien. Non, ça va. Ah, excusez-moi. Je vous fais voyager. Alors, voyons voir. Ce que j'aimais bien dans ces feutres acryliques, c'est qu'il y avait deux pointes. Et ça fera des teintes différentes. Alors, ils sont tout petits. Je vais vous montrer la différence. Pour ces feutres ici, acryliques, je les ai payés 18,38 € les 80 dans la boîte. Hop. Alors, par rapport à un Kung Fu Shop, tu vois la différence. Hop. Par rapport à un... je sais même plus comment il s'appelle. Par rapport à cela, les guana. Les guana. Ça va rentrer. Par rapport à un Action, ils sont vraiment tout petits. Mais après, d'où le prix, hein, évidemment. Bon, je vous ai fait la comparaison. On va mettre un Posca. Bon, c'est vraiment petit. Donc, Action, bon après, Action, ils étaient à 2,49 €. Quand on y pense, l'autre fois j'ai dit 2,50 €, mais vous m'en voulez pas pour un centime. Bah, finalement, 2,50 €, il y en a... Bon, après, c'est des bicolores. Et les bicolores, généralement, ils sont... comment dire, ils se vident plus rapidement en théorie, mais les copines me disent que non. Oh, c'est pas mal. Avoir deux pointes comme ça, une pointe fine et une pointe brush. Oh, j'aime beaucoup. Encore un nuancier que je vais devoir faire. Par contre, j'aime pas du tout le rangement. Ils sont rangés n'importe comment. Et ça me plaît pas du tout. Le noir. Je vais faire un aplat. Pour voir si ça fait des traces. Ça n'a pas l'air.
franchement, c'est pas cher. Hein. Il y a pas mal de couleurs. Ici, il est sale, je sais pas pourquoi, mais bon. Que ce soit la mine pinceau, celle-ci ou l'autre, elles sont toutes les deux bien souples. Moi, j'aime bien les mines souples, j'aime pas les mines dures. Donc, je suis contente. Bon, je vais pas tous vous les faire avec vous. Je ferai un nuancier hors caméra. Et quand j'aurai terminé, je reviendrai tout de suite pour vous, à mon avis. On va juste regarder. Donc, la mine, elle est toute petite. La mine pointe fine. Et là, moi, la mine pinceau. Et même la mine pinceau est très fine par rapport à... Donc, voilà. Donc, c'est bien d'avoir différentes mines dans les mystères. Parce que parfois, les points de pinceau, les grosses points de pinceau, on n'est pas précis. Et moi, parfois, j'ai la tremblote, alors c'est bien d'avoir des feutres plus petits. Parce que ce genre de mines, là, ils sont vachement... Après, on peut être précis quand on est bien, voilà, debout. Enfin, quand on tient le crayon debout, pardon. Mais, ma foi, c'est mieux d'avoir quand même des pointe fine. Bon, va falloir juste que j'organise tout ça. Ça, c'est vraiment le casse-tête. Je vais vous parler de mes colorants. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. Alors ça, vous devinerez jamais son prix. Je l'ai payé 0,01 centime. 1 cent. C'est quand même fou avec tout ce qu'il y a. Il était à 9,90 €, mais parfois chez Temu, quand on achète d'autres choses, ils nous font des petits cadeaux comme ça. C'est cool. Par contre, je suis un peu déçue. C'est parce que moi, je voulais pas des grosses comme ça, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien aussi. Je préfère les plus fines, mais ça va aussi. Elles vont bien aussi, celle-ci. Et... Parce que des fois, je me suis rendu compte qu'avec mes distress, j'utilise souvent les pinceaux comme ça. Il est où, lui? En maquillage, là. Mais parfois, ça absorbe un peu trop l'encre. Ça diffuse, hein. Je ne vais pas dire que ça diffuse pas. Mais c'est différent que ceci, pardon. Voilà, bon. Je pense que... Tout au début que je scrapais, j'ai acheté ça en 2018 par là. Mais les vrais, les Rangers, que j'ai dû payer 15 €, si c'est pas plus. C'est là que j'ai payé 1 centime, alors qu'il y avait tout ça. Hein. Et les Rangers, il y avait quoi? Peut-être 4 mousses avec? C'est fou quand même. Donc, je vous ai tout montré. Tout ce que j'ai acheté, c'est bon. Je vais juste là vous montrer le colo que je suis en train de faire. Hop. C'est Stitch. Je l'ai commencé. Bon, vous me connaissez. Hein, moi, je suis un escargot parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et comme je fais plein de choses en même temps aussi, je fais des cartes. J'essaye de faire plein de choses. Enfin, maintenant que ma jambe est à peu près guérie. C'est pas encore, j'ai encore mal, hein, je vais pas mentir. Plus je marche, plus j'ai mal, mais c'est normal. C'est pas encore guéri à 100%, mais j'espère que le temps va faire son œuvre. J'avais déjà coloré un Stitch il y a un petit moment. Alors, je reprends un peu les couleurs parce que j'aimais bien. Par contre, ça se voit que c'était du méga color, hein, parce que c'est... grâce à celui-là, si vous savez pas la petite histoire, je l'ai déjà raconté. Hein. J'avais offert ce coloriage à mon fils, sûrement en 2017-2018, je sais plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon tout premier colo, la fée clochette. Je mettais presque pas, un peu d'ombre, mais pas trop. Et petit à petit après, voilà. Alors ici, ça se voit parce que je faisais à l'essence sans odeur.
avec les feutres. Ça, c'est l'écran de couleur de chez Action, à part le fond au distress. Mais ça se voit parce que j'ai estompé. Et maintenant, je n'aime plus du tout estomper. Alors ici, j'ai raté le fond complet, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Il restera comme ça. C'était tout mes tout début. Voilà. Ici, c'est mon raté. Mais bon, il y a des ratés. En plus, j'avais mis du feutre, enfin, un peu type... mais stylo gel. Et ça n'avait pas séché. Boum, ça avait contaminé notre colo. Ah là là. C'est vraiment les débuts. Hein. C'est fou quand même. Quand je vois ça, je me dis, wow, quand même, j'ai fait du chemin. Hein, parce que c'est plus du tout comme ça que je colorie. Ici, j'avais mis du... Comment ça s'appelle? C'est pas du... Ah bah décidément, c'est pas du Stickles, mais c'est du Stickles de chez Action. Mais bon, ça fait l'affaire. Hein. Mais il n'y a presque pas d'ombrage. C'est marrant quand même. Quand on revoit ce qu'on a fait, ce qu'on fait au début. Il y a une petite progression quand même. Mais bon, après je... On voit, ici, c'était au Castle Art. Et on voit la différence quand même de crayon. Même si c'est une moyenne gamme. On voit ici, c'est les actions. On voit carrément la différence. Ici, c'est beaucoup plus brillant. Même s'il y a encore beaucoup de... Comment dire? Le grain du papier, parce que le papier, il est pourri. Même si je blenderai... Je pense pas que ça changerait quelque chose. Parce que le papier, il est tellement... pas bon. Non, ça étale le pigment, mais... ça ne remplit pas le grain du papier. Bon, on va le laisser comme ça. Il est comme ça. Ça lui donne son petit charme, en fait. Voilà. Bon, alors, hors caméra, je m'occupe du nuancier, du rangement des feutres, et après, je vous en reparle. Et voilà. Après avoir terminé le rangement et les nuanciers que je devais faire, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, je les ai appelés Longyo. Parce que bon, la trousse s'appelle Longyo, même si j'ai, comme j'avais déjà dit précédemment, des Morandi, des Mocha, etc. Alors finalement, en faisant le nuancier, j'ai eu, alors pour le set des grilles, là, j'étais pas contente. Alors il y en avait un qui fuyait. Et j'en ai perdu 2 autres. Donc c'est pas cool. Mais au final, je les ai rangés comme je souhaitais. Enfin, généralement, je fais... Après, ça dépend les feutres. Hein. Mais je fais toujours du plus foncé. Là, habituellement... Enfin, regardez, par exemple. Pour les acryliques marqueurs, j'ai fait du plus foncé. Et en fait, on a les rouges. Donc, ça dépend. Ça dépend les gammes. Pour les Morandi, ou les Longyo, et ben franchement, j'ai plutôt un beau panel de couleurs. Alors j'avais marqué des numéros en pensant qu'ils étaient numérotés. Et finalement pas du tout. Ils sont numérotés par 7. J'avais pas fait attention. Par exemple les Morandi c'est le groupe 0222. Mais bon, comme je les ai mélangés, par exemple le skin tone c'est les 0557. Mais comme je les ai mis dans les couleurs qui me convenaient, bon, de toute façon maintenant, quand je voudrais une couleur, je me réfère, pardon, à mon nuancier et au moins je vois ce que j'ai. Pour la valisette. Et finalement, oui, hein, j'étais un peu surprise au départ, mais je pense que ça va être plus pratique. On les prend, on les sort, hop. Je pense même que je vais mettre celui que j'ai en trop derrière. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais faire ça. Bon, bah, de toute façon, cette trousse... Alors, habituellement, c'est plus mes crèmes couleurs qui sont au-dessus de ma tête. Il n'y a qu'une trousse de feutre. Mais bon, c'est pas grave. Elle sera quand même au-dessus de ma tête.
pour la valisette. Je les ai pareil rangés. Hop, dans ce sens. Bon, ouais, à part celui-ci qui aurait pas dû se trouver là. Mais c'est pas grave. C'est un bleu gris, c'est pas très grave. En fait, ceux-là, j'aurais dû les inverser, mais bon, c'est pas grave. Ça prend du temps à ranger des crayons, quels qu'ils soient, par couleur. Ça prend énormément de temps et ça sera bien comme ça. J'ai eu qu'une déconvenue, c'est que celui-ci, il n'a pas de pointe pinceau. Il a juste 2 pointes ordinaires. Je vais vous montrer la différence. Ici, il a une pointe pinceau. Et moi, ici, le rouge, il en a pas. Bon, c'est pas très grave. Concernant ces feutres acryliques, je trouve qu'ils sont... Comment je peux expliquer? Par rapport au Tang Fu, ou... Je vais essayer de griffonner une petite chute pour que vous vous rendiez compte de ce que je dis. Bon, c'est une petite chute, hein. Ils sont assez liquides, mais très poreux. Enfin, ils rentrent, le papier l'absorbe tout de suite sans avoir un fini mat. Après, c'est normal, je pense que c'est dû au prix. Vous allez vous en rendre compte tout de suite quand je vais faire ça. J'ai pris un orange, on va essayer de prendre un orange. Avec un Tang Fu. Ici, on voit bien que c'est de la... Enfin, c'est la peinture, les deux. Hein, mais ici, c'est vraiment plus poreux. Alors qu'ici, on voit bien le film mat que rend la peinture acrylique. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais il faut les essayer pour comprendre. Donc, voilà tout ce que... Je sais pas si... Ah, j'ai mis du feutre dessus. Bon, c'est pas grave, je nettoierai hors caméra. Si vous voulez qu'on compare avec ce que j'ai, ça c'est ceux d'Action. Ça c'est les Guana. Oui, vous avez le droit de vous moquer de moi parce que j'aurai du mal à le dire. Les Artix. Hop. On retrouve très souvent dans toutes les gammes les mêmes teintes. J'ai remarqué. À part dans mes Guana là. Décidément. Guan. J'arrive à bien le lire dans ma tête, mais j'arrive pas à dire. C'est fou ça. Guana. Guana. Je veux dire Guana. Normalement c'est Gong. Gongna. Oui, parce que c'est gang. C'est bien, je sais à peu près lire, hein, ou pas. Vous avez le droit de vous moquer de moi, mais c'est pas grave. Du coup, oui, on a beaucoup de couleurs pastel, des couleurs très claires, jamais de teintes très foncées. Par exemple, je suis en train de chercher les couleurs pour mon Looney Tunes. J'aimerais beaucoup le démarrer et j'ai quasiment trouvé presque toutes les teintes, sauf dans les couleurs foncées. Vous voyez, le 3 et le 4. Si on cherchait ensemble, alors attendez, je vais juste mettre ça là. Bon, évidemment, je ne vais pas prendre des Morandi ou des Langyo pour faire ça. Vous n'allez pas voir, donc il faut que je mette par ici. Voilà. Hop. Encore celui-ci, ça ressemble un peu. Je suis pas sûre. Pas top. Ici, pour ceux d'Action, ça va pas.
Ici, chez les petits. Peut-être celui-ci pour là, même pas. Donc voilà, on se retrouve souvent avec des couleurs claires. Vous voyez ici ce que je vous les disais, hein, qui sont très poreux. Ça diffuse l'encre dans le papier, alors que c'est censé être des acryliques. Pas pour toutes les couleurs. Hein. Dans les Artix, celui-là mais un peu trop clair. Ici, un peu trop foncé. Le 644 peut-être. Bon, je regarderai hors caméra parce que sinon je vais vous faire perdre votre temps. Mais bon, voilà, il faut le savoir que dans les feutres acryliques, on n'a pas beaucoup de teintes. Si, j'ai des teintes foncées, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais parfois dans les marrons, ça pêche un peu. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, maintenant, j'ai une belle petite collection de feutres. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais encore envahir mon bureau. Et c'est du grand n'importe quoi. Même si, bah, finalement, même avec pas mal de crayons, bah, regardez, il m'en manque encore. Et même le G, il est pas... C'est pas très... Là, ici, le H est un peu plus fluo. Celui que j'ai trouvé. Le G, c'est un peu plus clair, celui que j'ai trouvé. Les autres, ça va. Ça correspond à peu près aux couleurs. Sinon, bah, il va falloir que je regarde dans mes feutres à eau. Hop. Si je regarde dans mes feutres à eau. Ça, c'est mes feutres à alcool. Ça, c'est mes distress, crayons. J'aime bien les... dans mes pits, le 178, il est pas mal pour le 4. Et le 180 pour le 3. J'ai un doute, essayons. Alors, 178, j'ai dit. Évidemment, j'ai pris le 177. Et celui-ci, c'est le bon. « 178 et le 180. Ça, c'est le 192, c'est pas bon. 180, on est bon. Alors, voyons voir. 180. Je n'ai pas pris le bon. 78, bah si, j'ai pris le bon. C'est fou, hein, c'est pas le même papier. Le 178, il fait plus foncé que le... Ça, c'est un papier genre d'essai. Je crois que c'est le papier de chez Action, il me semble. Bon, après, c'est une chute. Alors qu'ici, j'ai utilisé du papier ordinaire de chez Action. Ouais. Dans les blocs couleur craft, où il y a les 3 teintes de papier. Et ici, celui-ci, c'est la version fond. Donc c'est rigolo, regardez, c'est le même. Pourtant, c'est bien le 178. Et il est plus foncé. Et là, c'est le 180. Ça me fait rire. Donc c'est bien la preuve que selon le papier qu'on utilise, on a un rendu différent. Bon, après, c'est pas comme si je le savais pas, mais bon, c'est toujours surprenant quand même. Hop. Donc ça ne va pas. Dans les Crayolas. Alors, dans les Crayolas, je trouve toujours mon bonheur généralement. Le 24, il fait bien le 3.
Les Crayola, le 24. Mon bureau il est grand mais il n'est pas encore assez grand. Je veux pas abîmer mon livre. Tac. Le 24. Il est là. Je veux pas abîmer mes nuanciers. La petite chute. Non, ça va pas. Ça va pas, ça va. Bon, bah, je les chercherai hors caméra parce que je vais vous faire perdre votre temps et c'est pas le but. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les feutres? Je pense que je vous ai tout dit. Hein. Après, petit à petit, lorsque je les utiliserai dans les coloriages, je vous dirai vraiment mon ressenti. En tout cas, évidemment, ils sont beaucoup plus petits que les autres, donc je suis sûre et certaine qu'ils vont pas durer dans le temps très vite, enfin très longtemps. Ceux-là, ça fait déjà plus d'1 an que je les ai, les Artix, ils vont encore. Parce qu'ils sont vachement, enfin, ils sont beaucoup plus gros. Hein. Ils sont à la table, donc voilà. Et voilà. Si vous avez besoin de mon rangement pour la valise, je peux vous laisser une seconde vous pouvez faire une capture d'écran. Après, pour les longues si vous n'avez pas les mêmes que moi, ça sert à rien en fait. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.